Mes chers compatriotes, le Parlement européen a voté le 25 novembre une résolution présentée par Mme Abir Al-Salani qui appartient au groupe Renew du président Macron. Cette résolution exhorte l'Union à mettre en place des voies d'immigration légales pour faire venir en Europe des millions de travailleurs. Pour y arriver, elle préconise de créer, je cite, un réseau transnational de services consultatifs à l'échelle de l'Union pour les travailleurs qui migrent légalement. En clair, cela signifie qu'elle veut une planification européenne de l'immigration de travail. Il va sans dire qu'il s'agira d'une immigration de peuplement, car au nom du sacro-saint regroupement familial, les travailleurs seront rejoints par leurs familles. L'objectif avoué est de remédier à la crise démographique que connaît l'Union en remplaçant les Européens qui ne naîtront pas par des non-Européens. Et c'est là que la résolution dévoile la folle ampleur de son projet. Dans son point numéro 1, elle avoue qu'il s'agit de compenser le départ à la retraite d'un tiers de la population de l'Union d'ici à 2050. Comme il y a 450 millions d'Européens dans l'Union, on en déduit que c'est 150 millions de migrants que la résolution envisage de faire venir légalement d'ici 30 ans, même si officiellement, le commissaire à l'immigration n'en envisage que 50 millions, ce qui est déjà énorme. C'est une tentative d'appliquer le scandaleux pacte migratoire européen dévoilé par la Commission de Bruxelles le 23 septembre 2020. Il est évident que la civilisation européenne aurait bien du mal à survivre à une telle submersion programmée si elle devait vraiment se réaliser. Pour tenter de calmer les inquiétudes, la résolution nous assure que cette immigration légale pourrait, je cite, générer jusqu'à 37,6 milliards d'euros de gains de PIB par an. C'est évidemment un chiffre bidon qui ne tient pas compte du coût de l'immigration. La commissaire Johansson tente aussi de faire passer la pilule en jouant de notre corde sensible. Elle souligne sans rire le caractère humanitaire de cette résolution en regrettant qu'à l'heure actuelle, je cite son discours du 9 novembre, « les femmes, les personnes âgées et les familles clandestines n'aient pas toutes la possibilité d'avoir recours au service des passeurs ». Nous devons résister à ce délire mortifère et nous battre pour sauver notre patrie. Le seul moyen raisonnable de lutter contre la crise démographique est de mettre en place une politique nataliste. L'immigration de masse n'est pas et ne sera jamais une solution. Vous pouvez compter sur les élus du Rassemblement national et sur leurs alliés du groupe Identité et démocratie pour barrer la route au chantre de la soumission.